Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 27 Shvat et donc nous continuons notre étude sur le Pérec 28 du Tanya, donc Pérec 28 du Tanya, nous sommes en plein milieu. Alors juste un petit résumé de ce qu'on avait dit. Donc vous vous rappelez, hier on avait dit qu'un juif avait parfois dans le moment de sa prière ressentait qu'il était dérangé par des mauvaises pensées et donc il pourrait penser effectivement à ce moment-là que voilà sa prière n'est pas comme elle se doit et donc il pourrait en tirer de la tristesse. Sur ça, le Admor Zaken avait dit que bien au contraire, chacun doit savoir que si les mauvaises pensées viennent l'attaquer en plein milieu de sa prière, c'est la preuve que là, sa prière est de très bonne qualité et que puisqu'il est en train de prier comme il faut, alors le Yetzirara, donc qui se sent donc pris d'assaut, pris d'attaque, eh bien, va tout faire pour ne pas laisser les choses se faire et que donc il va donc réagir comme une personne que l'on va combattre. Donc automatiquement on engage une bataille et donc lui il va tout faire, tous ses efforts pour nous empêcher donc de prier avec toute la concentration nécessaire. Alors, qu'est-ce que nous avait expliqué le Admorazaken? Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit surtout ne pas se prendre à ce jeu-là, surtout pas rentrer dans le combat contre le mauvais penchant, et au contraire, se consacrer encore plus à sa prière en se concentrant sur les lettres du livre dans lequel il est en train de prier et en essayant donc de fixer son esprit uniquement sur, sur son sujet qui est en fait de prier et que malgré tous les efforts d'Yitzhara, de ne pas rentrer ne pas surtout pas entreprendre de vouloir le combattre. Parce que l'âme animale se renforce contre l'âme divine à ce moment-là. Quand elle sent que la personne fait quelque chose de bien, alors elle veut tout faire pour la troubler et donc elle veut la faire tomber par sa mauvaise pensée, par ses mauvaises pensées. Donc on voit que l'âme animale qui est en nous, qui appréhende les efforts déployés par l'âme divine dans la prière, eh bien, va faire tout ce qu'elle peut par tous les moyens pour distraire le juif, donc sur sa concentration avec des pensées étrangères. Et donc l'apparition de ces pensées-là est donc bien la révélation, en fait, c'est donc tout à fait révélateur que la ferveur que la personne a à ce moment-là est tout à fait comme il faut. Et c'est pour cette raison que cela ne peut pas laisser indifférente l'âme animale. Donc, c'est pour ça qu'elle commence à entrer en combat avec lui. Donc, cette considération devrait, bien sûr, à l'évidence, l'encourager à prier encore plus et à poursuivre dans ses efforts engagés. Dans cette partie d'aujourd'hui, nous allons étudier ce que le Hadmor Azaken veut nous expliquer au sujet de en fait, cette bipolarité qui existe en nous. Et il nous dit que le monde entier, en fait, a fait l'erreur de penser que quand une personne a une mauvaise pensée durant sa prière, eh bien, le monde entier se trompe parce qu'ils concluent que s'il y a une mauvaise pensée, c'est que la prière n'a aucune valeur. Eh bien, l'Admorazaken va nous démontrer ici que ceci est totalement faux. Il nous dit, Velo ketaut haolam, ce n'est pas du tout comme l'erreur que fait le monde entier, chez Toanim leochiyah minifilat amarshava zara, qui, selon laquelle les gens pensent et concluent que l'apparition de la pensée étrangère dans leur prière n'a aucune valeur. Miklal she'en tfilatam klum. Bien évidemment, il nous dit, il pense comme quoi, parce que chez Louis Palel Karaoui, Menachon, lo ayun noflim lo marshavot zarot, car le monde entier disait, s'il avait prié convenablement et correctement, alors des pensées étrangères ne lui seraient pas apparues. Et donc, voilà ce que les gens pensaient concrètement. Et le Hadmorazaken va tout de suite réfuter cette façon de penser et il dit la chose suivante, cela aurait été, effectivement, cette affirmation aurait été vraie s'il n'y avait que en nous qu'une seule âme uniquement, étant d'une manière bipolaire, c'est-à-dire avec donc une âme qui seulement étant à la fois une âme qui va prier et qui en même temps va penser des autres pensées étrangères. Donc, effectivement, dans un pareil cas, effectivement, la présence d'une pensée étrangère est un défaut de ne pas s'être suffisamment approfondi dans la prière et va donc laisser une place à une telle pensée. Ça, c'est
que les gens pensaient. Pourquoi? Parce que les gens pensent que l'âme est une seule âme. Il y a une seule âme en chacun d'entre nous, et cette âme peut avoir, à ce moment, à certains moments, des pulsions vers qui vont l'amener vers un sentiment de bien, et des pulsions qui vont l'amener vers le mal, comme on dit, Yetzer Tov, Yetzer Hara. En réalité, le Admorazaken va complètement casser cet état d'esprit pour bien montrer comment cela fonctionne et que ce n'est pas du tout comme les gens le pensaient, parce que si nous étions comme cela, c'est-à-dire bipolaires, il faudrait qu'on aille tous voir des psychiatres, parce qu'on ne peut pas en même temps être d'un côté à vouloir faire le bien et en même temps d'un autre côté vouloir faire le mal. On n'est pas en réalité, on serait complètement en totale problématique mentale. On aurait un gros problème mental. En réalité, les choses ne sont pas du tout comme ça. Tout de suite, Admorazaken nous dit, mais la vraie vérité est que ce sont deux âmes. Il y a en nous deux âmes qui combattent l'une contre l'autre dans le cerveau de l'homme. Et on amène d'ailleurs l'image, vous vous rappelez de la métaphore avec Rivka. Quand Rivka était tombée enceinte, Rivka Imanu, eh bien, elle était enceinte et elle ne comprenait pas que parfois, quand elle passait devant un endroit de Avodah Zarah, elle avait dans son ventre, le ventre, ça bougeait et l'enfant qui était là, il voulait sortir du ventre. Et par contre, quand il passait devant une synagogue, eh bien là aussi, l'enfant, le même, elle pensait à ce moment-là qu'il voulait aussi sortir pour la synagogue. Elle s'est dit, oh là là, et cet enfant-là, si je fais rien, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? C'est un enfant qui est bipolaire. Il a des envies qui sont complètement contradictoires. Alors, elle est allée voir à ce moment-là, comme nous dit la Torah, elle est allée voir Shem, qui était le maître de la génération. Elle lui a demandé, quand Shem il a vu, il a regardé, il a dit, non, ma fille, ces deux enfants que tu as au fond de en toi, dans ton ventre, tu as un qui est attiré vers la Avodah Zarah, c'était en fait Esav, et l'autre qui est attiré vers les synagogues et les maisons de prière et d'études, c'est Yaakov. Donc il y avait en elle deux personnalités qui correspondent à deux corps bien distincts l'un de l'autre, deux personnes complètement distinctes l'une de l'autre. Et là, c'est exactement cette image que l'on doit avoir concernant notre personnalité. En fait, notre personnalité est constituée de deux âmes qui, chacune d'entre elles, combat l'une contre l'autre dans le cerveau de l'homme. Et chacune ayant pour désir unique et pour volonté de dominer dans le cerveau. Elle veut prendre la place. Chacune veut être la patronne dans le cerveau de chacun de chacun d'entre nous, et qu'elle veut, chacune d'entre elles, de ces âmes, veut que le cerveau soit empli d'elle exclusivement. L'âme divine veut que le cerveau soit uniquement dirigé par Torah, mitzvot et tout ce qui concerne la Kedusha, et l'âme qui vient des clipotes, qui est l'âme animale, ne veut, elle, que le cerveau soit complètement rempli que de ses passions, que pour les choses de ce monde, les choses qui entraînent vers les plaisirs de ce monde. Et donc, un peu pour donner un exemple, si on peut dire avec un exemple ou encore une métaphore, c'est comme si vous avez un ordinateur. L'ordinateur, lui, il est neutre, c'est un disque dur, il est complètement donc vierge. Maintenant, selon le programme que vous allez mettre à l'intérieur de l'ordinateur, eh bien, l'ordinateur, il va fonctionner en rapport avec le programme. Donc, si effectivement vous lui mettez un programme A, il va fonctionner comme le programme A. Si vous lui mettez le programme B, ben, il fonctionnera comme le programme B. Et donc là, on retrouve cette même idée dans l'homme. Dans l'homme, en fait, c'est comme cet ordinateur qui est neutre. En vérité, l'homme, il est neutre. Il n'a pas un avis en particulier. Maintenant, le Yetzer Tov, il veut lui venir remplir complètement cet homme comme l'ordinateur et mettre le programme de Torah Mitzvot et de la Kedusha. Et de l'autre côté, le mauvais penchant, lui, veut mettre le programme de tout ce qui concerne le mal, attirer l'homme vers tous les plaisirs de ce monde et donc l'amener effectivement du côté négatif. Et donc chacun il combat pour obtenir cette victoire de manière à lui seul mettre son programme en nous. Et c'est ça le combat qui existe au quotidien chez le Beinouni. Il nous dit comme ça, et donc chacun d'entre eux veut que toutes les pensées soient uniquement dirigées vers lui. Donc l'âme divine va vouloir
que toutes les pensées de Torah et de crainte de Dieu provenant de l'âme divine soient dans l'homme, tandis que les pensées relatives aux choses du monde eh bien, vont être des pensées que veut avoir l'âme animale et avoir la direction de la personne. Donc on voit maintenant de là une chose très importante, c'est que la ferveur qu'il y a dans la prière est donc bien celle de l'âme divine. Quand quelqu'un est pris, c'est vraiment l'âme divine qui est en train de prier. Alors que les pensées extérieures qui viennent nous attaquer pendant ce laps de temps, eh bien, procèdent de qui? De l'âme animale, parce que l'apparition de telles pensées étrangères au cours de la prière, eh bien, c'est la preuve même qui traduit que, en fait, que ça l'embête, parce qu'elle est embêtée, elle est dérangée, qu'elle vient justement comme quelqu'un qui contre-attaque. Et donc, ce n'est en rien, ces mauvaises pensées ne sont en rien un défaut durant la prière d'un homme qui est en train de prier de toutes ses forces avec une concentration. Cependant, puisque maintenant ces deux entités, ce sont bien deux entités distinctes, donc pourquoi les pensées étrangères de l'âme animale devraient-elles troubler l'âme divine? Parce que maintenant, puisqu'on a bien compris que c'est comme s'il y avait deux personnes, l'un qui est que dans Torah Mitzvot et l'autre il est que du côté du mal, qu'est-ce que ça me dérange? Pourquoi maintenant pourquoi l'âme divine serait-elle dérangée par le fait que l'âme animale est en train de sauter autour d'elle, de tourner, de tout faire pour pouvoir le déranger? Elle nous dit pourquoi? Parce que c'est seulement le problème ici, c'est que dans la manière comment Dieu a imbriqué les choses dans le monde, eh bien, c'est que l'âme divine se trouve complètement revêtue dans l'âme animale. Vous savez, c'est comme les poupées russes, d'accord? Donc, il y a à l'intérieur du corps, il y a donc la première degré de la poupée russe, c'est l'âme animale. Et à l'intérieur de l'âme animale, comme une poupée russe supplémentaire, il y a l'âme divine. Donc l'âme divine, elle n'est pas séparée de l'âme animale. Donc effectivement, elle est à l'intérieur de cette âme animale. Elle est effectivement donc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand l'âme animale va avoir des mauvaises pensées qu'elle veut faire pour la troubler, eh bien l'âme divine sera troublée par ses pensées, les pensées de son opposant, qui est l'âme animale, puisqu'elle est en lui. Elle se trouve, cette âme divine, habillée à l'intérieur de l'âme animale. והוא כמשל, האדם המתפלל בכוונה ועומד לנגדו ערל רשע ומשיח בדבר עמו כדי לבלבלו. Et comme il donne tout de suite ici un exemple, Admor Azaken, il dit à quoi cette image ressemble? Eh bien, l'image est la suivante. Imaginez-vous un homme qui est en train de prier avec une très grande ferveur, et là, devant lui, il y a un non-juif, un païen, qui est en train qui est un impie, donc un idolâtre, qui est là, hein, et qui n'arrête pas de causer devant, il n'arrête pas de parler sans arrêt, il veut parler avec lui, il voit qu'il est en train de prier et il appelle sans arrêt, eh oh, tu peux me répondre, j'ai une question, et ainsi de suite. Tout ça, pourquoi? Il veut effectivement le troubler. Il ne laisse pas tranquille, il ne le laisse pas prier. Si l'intention de l'impie n'était pas de distraire l'homme en prière, mais simplement de lui poser une question, il suffirait de lui répondre pour mettre fin à ce dérangement. Mais dès lors maintenant que l'interlocuteur, tout son but, c'est de chercher à le distraire, d'accord? Et alors, automatiquement, si on lui répondait, il ferait que renchérir. Donc, il y a deux manières. Soit maintenant, on est dans la prière. OK, il y a un non-juif qui vient, lui, il ne sait pas que je suis en train de prier, il me demande est-ce que vous pouvez m'indiquer telle adresse de telle chose? Bon, si je peux parler au milieu de la prière, je peux lui dire, et à ce moment-là, il va s'en aller parce que son but, ce n'est pas de me déranger, c'est d'avoir son information. Mais si tout son but, c'est de chercher à me déranger pendant ma prière, donc en fait, lui, il cherche à engager la conversation pour me troubler, pour que j'abandonne ma prière et que je m'occupe de lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais je rentre dans son jeu, alors à ce moment-là, si je rentre dans la conversation, alors l'autre, il ne va pas s'arrêter, il va renchérir sans arrêt derrière ça. שזאת עצה בוודאי שלא להשיב לו מטוב ורע לעשות עצמו כחירש ולא ישמע. Et tout de suite, l'Admor Azaken nous donne le conseil qu'il faut par rapport à cette situation. Il nous dit, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le conseil pour lui, c'est pour cette personne qui est en train de prier avec toute sa force de concentration, eh bien, quand vient ce goy qui est en fait en lui, qui est le mauvais penchant, qui vient pour lui le déranger, pour venir entamer une discussion pour pouvoir le déranger, il ne faut surtout absolument pas ni lui répondre en bien ni en mal. Il faut faire ni plus ni moins
comme un sourd qui n'entend pas complètement. D'ailleurs, je vous avais dit hier, il y avait le rabbi précédent, quand il faisait un mahamar une fois, on raconte qu'il y avait un bruit de gens qui parlaient au moment où il faisait un mahamar. Il a entendu ce bruit, il a entendu que c'était du lachon hara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu son oreille sourde. Bon, ça, c'est la force des tzadikim de la catégorie du rabbi. Ça, c'est certain. Mais pour nous qui ne sommes pas de ce niveau-là, la seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas, surtout pas engager la conversation, de faire comme si on était sourd, ne rien répondre, surtout ne rien rentrer dans aucun commencement de discussion. Ou les kayem mashekatu, et de manière à accomplir comme il est rapporté dans les proverbes de Shlomo Ameler, il nous dit comme ça, al ta'an kisil kel oto ki tishavelo ma ki gamata. Il dit comme ça, Shlomo Ameler, ne réplique pas à celui qui est sot, l'idiot, selon son ineptie, de peur que tu deviennes comme lui. Parce que si tu rentres dans la discussion de quelqu'un qui est bête, qui est un sot, alors tu ne vas pas savoir quoi répondre et tu vas rentrer dans sa discussion et tu deviendras toi aussi bête que lui à ce moment-là. Car al yashiv meuma beshum ta'ana veta'ana neged amachshava zara. De même, à l'instar du silence que l'on doit faire par rapport aux non-juifs, aux païens qui cherchent à nous distraire dans une mauvaise pensée qui s'immisce dans son esprit, eh bien, non seulement il ne répondra rien, mais lui-même, il va essayer de tenter, peut-être que ce juif-là, il va se dire, non, ben peut-être que au contraire, je vais lui faire fermer sa bouche et je vais à ce moment-là apporter des arguments contre cette pensée étrangère. On dit non, surtout pas. Ne rentre même pas dans cette idée-là qui serait peut-être d'engager une discussion pour essayer de lui montrer qu'il est dans l'erreur. Pourquoi? Il y a un principe très simple, c'est que quelqu'un qui lutte contre un individu qui est couvert de boue, eh bien, lui-même, il sera, lui aussi, s'il va commencer à l'attraper pour le faire tomber, eh bien, lui aussi, il sera couvert de boue. Donc, ça ne servira à rien. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dans cette discussion et esquiver toute interaction avec la mauvaise pensée, absolument faire comme si elle n'existe pas. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il fera semblant de ne pas savoir et de ne pas entendre les pensées qui lui sont apparues et il les évacuera de son esprit afin d'intensifier la force de sa concentration. On donne un exemple aussi pour imaginer cela, une petite métaphore. C'est comme si vous étiez à la maison chez vous et vous avez un voisin qui vient sonner à la porte de votre maison. Si vous lui répondez, alors il va revenir le lendemain. Si vous ne lui répondez pas tout de suite et que vous dites oui, vous dites oui, bonjour, et sans répondre, du fait qu'il y a eu une petite réponse, il reviendra le lendemain. Mais si vous ne lui répondez pas, une fois, deux fois, trois fois, après, le voisin ne viendra plus jamais vous ennuyer. Et c'est exactement la même image ici dans la prière. Quand vous êtes en train de prier, vous êtes en vous-même, vous êtes complètement investi dans votre prière, vous êtes comme chez vous à la maison. Il ne faut laisser rentrer personne à ce moment-là, ni même répondre à quoi que ce soit, parce que répondre, c'est en commencement déjà d'engager une conversation. Et surtout pas croire que vous allez pouvoir engager une conversation en essayant de lui montrer qu'il est dans l'erreur, parce que à ce moment-là, vous seriez aussi fou et aussi bête que celui qui vous pose des questions. Et si parfois évacuer ces pensées de son esprit s'avère pour la personne très difficile parce qu'elle le perturbe fortement dans son esprit, alors qu'est-ce qu'il va faire? Comment on va faire? Il y a un moment où on baisse les bras, on n'a plus la force. Comment on va faire pour prier Dieu dans des bonnes conditions, pour demander effectivement dans nos prières tout ce dont nous avons besoin? À ce moment-là, tout de suite, il nous dit, Admorazaken, à ce moment-là, la personne prendra conscience de son incapacité, qui est malheureusement pas de sa volonté, parce que lui, il aurait bien voulu se débarrasser de tout ça, mais il se rend compte qu'il n'a pas les forces pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Az yashpil nafsho lachem. Alors, cette personne devra rabaisser son âme devant Dieu et dans sa pensée, il va supplier Dieu. Il ne va pas dire à Dieu, débarrasse-moi de cette personne, de ce Yetzirara,
pour m'empêcher qui m'empêche de prier. Parce que si c'est pour lui, pour l'homme, alors Dieu va dire, ah bon, tu veux que je m'occupe de toi, alors bon, on va regarder maintenant tes actions et on va commencer à faire un cheshbon, un compte de tout ce que tu as fait dans ta vie. Alors si tu mérites, oui, je te donnerai l'aide. Non, qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit pas à Dieu de venir lui demander son aide pour se débarrasser de lui, pour lui-même, mais pour le laisser que sa partie qui est en lui, qui est une âme divine, une partie de Dieu, puisse continuer à prier. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Les rachem alam berachamam mirobim kirachev av albanim animshachim imocho. Et donc il demande à Dieu de le prendre en pitié dans sa grande miséricorde, telle que la miséricorde immense que celle d'un père envers ses enfants, lequel cet enfant, comme on l'avait vu, vous vous rappelez dans le chapitre 2, procède du cerveau du père. Donc, et ainsi Dieu lui-même, qui est comme notre Père à chacun d'entre nous, puisque comme on l'a dit dans le Pérec Sheni, du deuxième Pérec du Tanya, chaque âme possède une parcelle de Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés les enfants de Dieu. Donc Dieu comme étant notre Père, alors Dieu va réveiller sa compatissance, si on peut dire, cette compassion d'un père vis-à-vis de son fils, de ses enfants, et il va donc prier, il va donc aider vis-à-vis de l'âme qui est issue de lui, c'est-à-dire cet attribut de chorma, la sagesse divine, comme on l'a expliqué dans le chapitre 2, et il fera Dieu pour cette âme, cette nefesh elokit qui se trouve en lui, pour la sauver des eaux impétueuses, c'est-à-dire des pensées qui sont comme une tempête qui est en train d'essayer de la noyer. Et il agira ainsi par égard pour lui-même. Pourquoi par rapport à lui-même Dieu? Parce que son peuple est vraiment une partie de lui, comme on l'avait expliqué, comme c'est marqué dans le Deutéronome. Donc invoquer la miséricorde divine pour soi-même impliquerait un jugement divin. Celui qui implore miséricorde est, alors à ce moment-là, on commence à le mettre en jugement. Est-ce qu'il est digne de l'obtenir ou pas? Alors le Tanya nous exhorte donc en conséquence à invoquer la miséricorde de Dieu par égard à Dieu, pour Dieu. Et le texte peut également être lu comme une promesse, et donc Dieu forcément viendra en aide à celui qui l'implore, et il sauvera son âme, donc des eaux impétueuses qui sont appelées en fait les attaques du mauvais penchant, qui sont comme une tempête qui se déchaîne en lui, et là, il le fera par égard pour lui, car l'âme d'un juif est également et véritable partie de Dieu, qui est cette âme divine. Donc voilà maintenant le conseil qu'on nous donne. Donc au départ, quand nous sommes plongés dans notre prière, dans nos pensées, il ne faut surtout pas penser que parce que voilà, je suis en train d'avoir des mauvaises pensées, que ma prière ne vaut rien. Bien au contraire, c'est parce qu'elle a une très grande valeur que je subis tous les attaques de ces eaux impétueuses que sont les attaques du mauvais penchant qui, lui, ne peut pas supporter que je prenne la suprématie et que mon âme divine soit la seule décisionnaire en moi-même. Et donc, le Yitzhara fait tout pour m'embêter. Donc, au contraire, je dois savoir que ça même, que j'ai ces attaques, c'est la preuve que ma prière, elle est de bonne qualité et qu'elle a une grande force. Maintenant, comment est-ce qu'on doit faire? Surtout ne pas lui répondre, faire comme si nous ne le connaissons pas, comme s'il n'est même pas existant. Et petit à petit, il finira par s'en aller. Et si, quand bien même il ne finit pas par s'en aller, alors la dernière chose que je peux faire, c'est m'en remettre à Dieu, comme un fils qui s'en remet à son père, et de lui demander de nous aider. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous prendra dans sa grande pitié et nous apportera toute l'aide pour nous sauver justement de ces attaques du mauvais penchant et de nous laisser effectivement, de nous libérer comme à la sortie d'Égypte de toutes ces choses qui viennent nous empêcher de nous attacher à lui. Voilà, c'est la fin du cours et la fin du chapitre. Donc, en même temps.